Bon, la clim, puisque tout pose problème en France, c'est ça qui est sidérant. Et, alors, tout pose problème, c'est une chose, mais tout est politique. Oui. La clim est politique, c'est ça qui est quand même formidable. La clim est politique. Donc, je voyais la climatisation. En France, on a 25% des logements climatisés. Bon, en Espagne, ils sont à 41%. En Italie, ils sont à 56%. Aux États-Unis, comme toujours, l'Italie, c'est un pays pragmatique. C'est pas un pays politique. Un pays pragmatique. Vous avez des gens que c'est une question de bon sens. Donc, ils ont tout climatisé. Marion Maréchal a dit qu'il y a une diabolisation idéologique de la climatisation. Elle n'a pas tort. Alors, il faudrait 3 milliards d'euros pour climatiser toutes les écoles et tous les hôpitaux de France. C'est l'équivalent du budget annuel de l'Agence de la transition. Qui protégera mieux les Français, cette agence, ou 1 million de climatiseurs? Elle n'a pas tort. Écoutez Marine Tondelier, pour qui tout est politique. Mais c'est vrai, qui disait ça, tout est politique? C'est une phrase célèbre, tout est politique. C'est la gauche qui dit souvent ça, tout est politique. La gauche dit tellement de choses. Écoutons Madame Tondelier. Je peux vous dire que non, que chez moi c'est pas climatisé, qu'en plus je fais partie des gens qui ont isolé leurs combles et qui sont dans des combles qui en fait sont pas vivables quand même, donc qui est descendu. Je dors pas dans ma chambre en ce moment, et au siège des Verts c'est pas tenable. Et pourtant on a fait les travaux récemment et voilà, on voit bien que quand on est sous les toits avec des Velux, bah en fait c'est compliqué. Donc j'ai vu la technique du blanc de Meudon, mais j'ai un Velux très très haut, donc je vais pas enceinte de 6 mois monter sur une échelle. Donc on fait les draps mouillés sur des ventilateurs. Moi, je retiens une phrase de Madame Tondelier. Au siège des Verts, c'est pas tenable. Oui. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est elle qui l'a dit. Au siège des Verts, c'est pas tenable. Donc, écoutez Marine Le Pen qui, effectivement, réagit avec pragmatisme. Les écologistes, à partir du moment où ils ne veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs, ils vous les coupent en petits morceaux, ils vous prennent des bouts de phrases pour réussir à vous convaincre qu'il ne faut pas le faire. Donc je veux dire, l'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord? Ça, c'est l'absurdité. Donc vous avez le droit d'avoir votre avis. Non, mais vous avez le droit d'avoir votre avis. Moi, j'ai le mien. Il se trouve que je suis candidate à la présidentielle. Donc je viens vous dire que si je suis élue présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation, en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles. Thomas Bonnet, non, mais ce qui se passe, elle n'a pas tort. Non, mais bien sûr, mais ce qui se passe est très intéressant, évident. Très révélateur aussi, parce que Marine Tondelier dit désormais qu'elle est favorable à la climatisation dans les lieux publics. C'est une réelle avancée. Pourquoi? Parce que pendant des années, les écolos ont défendu l'inverse. C'est un peu comme si les écolos avaient voulu pendant des années qu'on ressente physiquement le réchauffement climatique, qu'on le subisse, qu'il y ait une forme de souffrance pour, espérait-il, voilà, que tout le monde prenne conscience. Donc il y a eu ce passage-là où il fallait interdire tout progrès contre le réchauffement climatique. Ils sont un peu en train de changer parce qu'ils constatent, comme tout le monde, que c'est invivable. Mais quand j'entends Marine Tondelier parler du blanc de Meudon, vous savez, c'est cette peinture, on met ça sur les Velux notamment pour empêcher, pour faire une réverbération des rayons du soleil, ou des draps mouillés sur des ventilateurs. Bon, c'est pas du tout adapté à la situation moderne de nos États et de nos On l'a dit publics. 10 000 fois, il ne s'agit pas de nier le réchauffement climatique. J'écoutais hier Luc Ferry sur une chaîne concurrente qui expliquait, sur une chaîne concurrente, c'est d'ailleurs assez intéressant, il disait que les écologistes et ceux qui détestent notre société se réjouissent en ce moment. Ils sont contents comme tout. C'est lui qui le disait, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que c'est une manière de faire passer toutes leurs idées de décroissance à travers ça et d'instrumentaliser ce réchauffement climatique pour faire passer d'autres idées. En clair, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire passer avec le communisme au XXe siècle, ils vont essayer de le faire passer avec le réchauffement climatique. Donc en expliquant que c'est le capitalisme qui est le responsable du réchauffement climatique et qu'il faut moins produire, d'où la décroissance. Bon, c'est ça l'idée. Et c'est ce qu'il disait. Et c'est pas moi. Non, mais ce constat se heurte à une réalité. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai entendu moi aussi sur une chaîne concurrente François Langlais rappeler avec raison que le président de la cité-État de Singapour, on lui a posé la question qu'est-ce qui explique l'essor économique de Singapour? Il a dit c'est l'air conditionné, c'est ça qui a permis à des zones tropicales de se développer. On pourrait parler des pays du Golfe aussi ou d'Amérique. Mais je suis d'accord avec vous, mais pour eux c'est un drame. C'est les décroissants, ils veulent pas que le monde se. C'est bizarre parce que Marine Tondelier, plus je l'écoute, plus ça me fait penser à la petite maison dans la prairie. En fait, c'est ça. On revient à cette époque-là, les draps mouillés. C'est les Amish. Oui, c'est les Amish, en fait. Les Amish. C'est le modèle. C'est même pas de la décroissance, c'est la régression. Là, c'est la régression. Les Amish de mes Amish sont mes Amish. Non, mais il y a des sujets. Il y a des sujets. Les Amish. Il y avait un film avec Harrison Ford. Ça s'appelait Witness, je crois. Il me semble. Oui, hein? Exactement. Witness, Harrison Ford. Il y a avec son petit la carriole. Oui. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Bien sûr. Ça s'appelle les Amish.
Mais parce que vous parliez de Nantes tout à l'heure. Oui. Ah bah Nantes, Qu'en est-il des slips enterrés? le slip Oui, enterré. c'est vrai. Oui, ce n'est pas. Il y avait eu une opération qui avait été lancée il y a 2-3 mois à Nantes, où on avait dit enterre ton slip pour voir. Non, mais c'est un truc écologique. Dans l'école de mes enfants, ils ont fait cette expérience. Exactement. C'est-à-dire c'était une expérience. Il fallait enterrer dans la terre. Pardon. Ce pléonasme, un slip pour voir ce que 2-3 mois après il deviendrait. Et c'était écologique de constater le devenir slip. Non mais ou terreux. Mais ce qui est intéressant, ces écoles aujourd'hui, Attenant à Kerman, parce que ça veut dire que les écoles, évidemment, ça passe par là. C'est que la propagande, elle passe par là. Alors, je vous laisse le mot de propagande, mais c'est vrai qu'il y a un contraste, c'est que moi, j'ai des enfants qui sont en école primaire, et c'est vrai qu'ils ont été plus que sensibilisés à la question de l'écologie et du réchauffement climatique, qui s'avère aujourd'hui plus que réel. Mais c'est vrai qu'on les a sensibilisés, on leur fait plein d'ateliers sur la question de l'écologie, et puis bizarrement, en fait, ils n'ont plus école aujourd'hui, et ils n'ont déjà pas eu école la semaine dernière. Enfin, dès qu'il y a des problèmes en fait de pics comme ça caniculaires, on ferme les écoles. Donc il y a à la fois la pédagogie et puis le pragmatisme, et là où on ferme les écoles. C'est vrai que est-ce que c'est à l'école? Bien sûr qu'il faut en parler, sans doute, mais on demande à l'école d'apprendre à lire et à compter, peut-être pas d'enterrer son slip. C'est intéressant cette phrase. Il y a non, mais ça résume l'époque. Peut-être des priorités. On est obligé de prononcer des phrases comme ça, c'est extraordinaire. Il vaut mieux apprendre aux enfants à lire, écrire, à compter qu'à enterrer leur slip. Moi, j'aurais jamais cru entendre Alors, cette ils vous phrase diront que l'un et l'autre ne sont pas. Non, mais cette phrase. Mais c'est vrai. Non, mais elle est véritable. Il y a des malheureusement. J'ai l'art de la synthèse, comme vous savez. Mais c'est beau. Et c'est une priorité. Alors écoutez, Jean-Luc Mélenchon, mais on ne dit pas que c'est la panacée. D'ailleurs, il faut faire attention. La clim, on le sait tous. En fait, quand on a accès à la clim, qu'est-ce qu'on fait généralement quand on a la chance d'être dans un hôtel avec la clim? On laisse la clim toute la journée quand on n'est pas là. Et puis quand on rentre la nuit, souvent, on l'éteint. Et puis quand on est dans un pays chaud, souvent, c'est ce qu'on fait. Et puis on se réveille à 3h du matin et puis on la remet un petit peu. On sait très bien que c'est pas la panacée, la clim, me semble-t-il. Et en voiture, ça peut être très agressif. Écoutez, Monsieur Mélenchon. C'est le truc qu'il faut pas faire. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bien sûr. Bon, ça m'étonne pas, il y connaît rien. Alors, ça, c'est vous. Pas, il y connaît rien. Pardon, je retire. Il y a 1000 manières d'isoler un bâtiment. On pourrait en discuter. On peut les regarder toutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à pas faire. Laisser les choses en l'état. Et deuxièmement, aggraver le mal en croyant le soulager. Alors, allez mettre de la clim partout, vous allez voir le résultat. Moi, je ne mets pas mon gosse ou ma petite fille ou mon arrière-petite-fille là où c'est de la clim du matin au soir. Hein. Bon, et vous avez compris qu'il répondait à Marine Le Pen. Mais c'est faux ce qu'il dit, parce qu'il se réfère encore à l'idée reçue qui consiste à dire que la climatisation aurait un impact sur le réchauffement. D'abord, en France, l'énergie est largement décarbonée grâce au nucléaire. Je sais que parfois ils sont un peu contre à gauche, mais c'est ça qui nous permet d'avoir une énergie propre, une électricité relativement propre. Et beaucoup d'études ont montré que la clim ne rejette pas dans l'air suffisamment pour réchauffer une ville. Et ça a été démontré. Et même au sein du GIEC, aujourd'hui, certains sont favorables à la climatisation. Après, vous avez montré le chiffre, 25% des Français ont recours à la clim. C'est bien la preuve que ça ne fait pas l'unanimité, y compris dans les foyers. Parce que là, on ne parle pas des établissements publics. Les Français eux-mêmes n'ont pas forcément envie d'installer la clim partout. Non, mais juste une remarque. Moi, comme toutes les personnes âgées, je me souviens beaucoup plus du passé lointain que du passé récent. Pour moi, la référence est moins 2003 que 76. Je me souviens beaucoup plus de 76 que de 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en un demi-siècle? C'est extraordinaire de revivre mon adolescence en 2026 avec exactement les mêmes problèmes, les mêmes réunions d'urgence qui vont n'aboutir à rien. En 50 ans, il n'y a pas eu grand-chose. Ce qui a changé, c'est la fréquence des événements quand même. Oui, mais justement. Non, mais pardonnez-moi, il me semble qu'il y avait dans ces années-là une acceptation du temps, de la nature qui n'existe moins aujourd'hui. Gaël le dit, c'est de plus en plus fréquent maintenant. Oui, voilà, mais c'est ça le problème. Ce rapport au monde était différent. Oui, sans doute. C'est-à-dire qu'il y avait une épidémie, on n'enfermait pas tout le monde. On n'enfermait pas tout le monde. Il y avait une sorte d'acceptation, alors qu'aujourd'hui, l'homme est tellement fou, parfois, qu'il pense pouvoir maîtriser, que ce soit une épidémie, le temps, le climat, etc. Donc il y a un hubris peut-être différent, peut-être. Je dis bien peut-être, une sorte d'acceptation, dire on parle pas du temps. Par exemple, dans des familles, on parlait pas du temps. On parle pas du temps. Il fait froid, il fait chaud, etc. Ça va. Voilà.
Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est un rapport au monde. Tout ça, c'est un rapport au monde différent. Sur lequel le philosophe que vous êtes, le littéraire que vous êtes, pourrait réfléchir je vais le faire. De manière plus profonde. Moi, je partage entièrement votre avis. C'est-à-dire, je pense vous voulez revenir l'année prochaine. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent régler la température de la planète, quoi. Oui. Et ça, c'est l'hubris, voyez-vous. Bon, moi, je crois aussi surtout au génie humain, à l'inventivité de l'homme. Et je pense qu'on s'adaptera. Je pense qu'il y aura des solutions. La climatisation, c'est pas forcément la panacée, vous avez raison de le dire. Il en faut dans les endroits où c'est absolument nécessaire. Mais en même temps, il faut, ce que je disais d'ailleurs, il y a d'autres solutions. Tout ce qui est l'adaptabilité de l'habitat, l'isolation des habitats, tout ça, ça doit être pris en compte. Il n'y a pas que la climatisation. Et c'est vrai, Thomas Bauder me le dit, entre 1976 et aujourd'hui, il y a eu 2003, ça a changé le regard sur le risque de surmortalité, évidemment. Aussi. Vous avez passé une bonne nuit, vous qui êtes insomniaque, vous êtes réveillé, il fait chaud chez vous, c'est climatisé. Je me réveille à 3h du matin et puis tout va bien. Non, mais je réfléchissais à la logique de ce que disent les écolos. Donc, on a le droit de se chauffer, n'est-ce pas, mais pas le droit de souffrir de la chaleur. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est étrange, c'est illogique. Mais c'est illogique. C'est complètement illogique. Dans ce cas-là, les écolos... Mais bien sûr. Marine Tondelier, qu'est-ce qu'elle va faire avec son ventilateur l'hiver? Bien sûr, mais Marine Tondelier devrait l'hiver, effectivement, être à 11 degrés. Exactement, elle devrait frissonner. Si elle était logique avec elle-même, elle devrait être à 11 degrés. Ben vous avez parfait, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Alors là, elle va dire, sans doute, le froid est plus rude que la chaleur. Je suis désolé. Sans doute, c'est ce qu'elle doit dire. Chaleur. J'imagine. Il suffit de mettre un châle. Je ne châle. supporte pas la chaleur, donc j'ai beaucoup de problèmes. Ah bon? Mais oui. Et comment vous faites? Je reste immobile sur mon lit. Sauf que c'est toujours immobile. C'est le principe d'un écrivain. Sauf quand je viens ici. Vous êtes un homme immobile. Mais alors, Marine Tondelier, le RER A est climatisé. Ah oui. C'est un scandale, non? Ah, mais vous ne croyez pas si bien dire. C'est-à-dire que la généralisation de l'air conditionné dans les transports en Ile-de-France a été bloquée à l'époque, quand la région était tenue par la gauche, par la frange écologiste qui n'a pas voulu à ce moment-là justement généraliser la clim dans les transports. Bon, écoutons les écoles fermées. Alors ce qui est drôle, si j'ose dire, il y a quelques jours, on nous explique que les élèves doivent travailler plus en juillet et les vacances raccourcies. Hein, c'est ce que j'ai entendu, c'est Emmanuel Macron qui dit sur les rythmes scolaires, c'est ça. Ouais. Bon, voilà, les rythmes scolaires. 15 jours plus tard, on ferme toutes les écoles. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, c'est la France d'aujourd'hui, mais c'est vrai, là encore, j'invente rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, il fallait travailler plus. Là, ils ont fermé toutes les écoles d'un coup. Donc comme ça, ils sont tous en vacances. Donc voyons le sujet sur les écoles fermées. Et c'est Tancret de Guillotel. Canicule oblige, de nombreux élèves resteront à la maison ce lundi. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, a annoncé que 845 écoles et collèges resteront fermés ce lundi. 1800 autres aménageront leurs horaires en libérant les élèves en début d'après-midi. Il y a une règle, c'est qu'il y a une continuité du service public, ça c'est le principe. Et ensuite, il y a un certain nombre de dérogations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la sécurité des personnels ou des enfants est susceptible d'être mise en cause, il faut fermer. Maxime Repère, vice-président du SNALC, salue une décision de bon sens, mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Bien sûr que nous saluons cela, mais nous déplorons aussi, si vous voulez, un manque d'anticipation qui fait qu'on a l'impression d'agir toujours dans l'urgence et de toujours bricoler. Et le souci, le fond du problème, si vous voulez, c'est l'état du bâti scolaire dans notre pays. Ce bâti scolaire est catastrophique. Pour faire face à la canicule, les collectivités investissent. À Paris, la mairie va doter les 620 écoles de plus de 1200 climatiseurs d'appoint. La région Île-de-France, elle, annonce débloquer une aide exceptionnelle d'1 million d'euros pour équiper ses 500 centres d'examen. Bon, c'est intéressant, ça dit beaucoup d'une société de fermer les écoles. Moi, en 1976, aucune école n'a été fermée. Aucune école. Bon. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je ne veux plus rentrer dans ces sujets-là, parce qu'après, on se fait insulter, etc. Intuitivement, je me dis, bah, c'est la vie. On s'adapte. On rentre. Ben oui, t'as 10 ans, c'est très chaud, bien sûr, c'est pas grave. Ça crée des souvenirs. Bon, il ne s'agit pas de mettre les gens en plein soleil, etc. Non, mais vous voyez, bon, aujourd'hui, la société est différente. Là, on est scrognonieux tous les deux. On est différents. Donc aujourd'hui, tu as un principe de précaution. Si tu as un élève qui meurt dans une classe, le directeur de... Quoi, pas le directeur, le ministre de l'Éducation nationale, il va être pointé du doigt, dysfonctionnement. Donc c'est bretelles et ceinture. C'est pour ça, si j'étais à la place du ministre, je ferais sans doute la même chose. C'est zéro risque.
Mais en fait, le monde, il n'est pas sans risque. Donc après, c'est une société qu'on veut. Mais si, je sais bien qu'en disant ça, les gens de plus de 60 ans vont être d'accord, comme toujours, avec ce qu'on dit. Les gens de 25 vont dire, il est fou, il est malade, il est... Non, mais c'est intéressant. Vous êtes plutôt d'accord avec ce que Non, mais moi, je suis plutôt. Et nous, on est. Simplement, vous n'allez même pas encore assez loin. C'est que pour une grande partie de la population, les plus jeunes, ce que vous dites là, c'est même inaudible. Oui. C'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils comprennent même pas ce que vous racontez. Oui. Là. Alors après, ils vont me dire, oui, mais vous, votre maison est climatisée, quoi. Votre travail est climatisé. Oui. Notre plateau est climatisé. Et puis vous avez les moyens, etc. Donc tu rentres plus dans ces discussions. Tu dis, bah oui. Non, après, il y a peut-être une différence aussi, c'est l'état des salles de classe. C'est-à-dire que je peux entendre ce que vous dites. Aujourd'hui, les salles de classe, sans doute par manque de rénovation, etc., sont parfois devenues des fournaises. Je vois qu'on installe des couvertures de survie sur les fenêtres. Enfin, on est quand même censé être la 7e puissance mondiale et on installe des couvertures de survie sur les fenêtres des salles de classe. C'est un problème quand même. Mes chers camarades, la tiers-mondisation du pays, elle est partout. Non, mais il y a on va parler de la fête de la musique. Vous voulez voir ce qui se passe, ce qu'ils ont fait de Paris cette nuit ? Voilà. Vous voulez voir les images au Japon après comment ça se passe quand ils fêtent ensemble les choses où il n'y a pas un problème ? Nous, c'est le tiers-monde. Paris ce matin, c'est la tiers-mondisation du pays. Voilà. Tout est n'importe quoi, les gens font n'importe quoi. On va écouter l'édito formidable de Pavlenko. Aucune des règles n'a été respectée, aucune des règles. On demande de ne pas boire d'alcool, tout le monde s'en fout. Enfin, il y a une troisième voie, entre laisser son enfant effectivement cramer dans une salle de classe où il fait vraiment... C'est plus que chaud, c'est quand même ça dépend des salles, irrespirable. Mais c'est vrai qu'on attend aussi beaucoup de choses de l'État, mais je pense que c'est l'occasion aussi pour les parents de prendre leurs responsabilités individuelles. On est aussi en mesure d'équiper, parfois, de prendre nos responsabilités et d'équiper nos classes. On fait des cagnottes pour tout et n'importe quoi. Je pense que oui, on peut, je pense, en tant que parent, se cotiser, même si c'est regrettable, parce qu'on aurait tendance à dire que c'est pas aux parents de le faire, mais si, c'est à la responsabilité des parents de prendre cette situation et d'équiper à leurs modestes moyens certaines classes. On peut se cotiser. Il y a des solutions, plutôt que d'attendre et de déplorer et de se retrouver à ne pas aller mettre nos enfants en classe. Cette situation est insupportable. Gaël Atlan-Ackerman, qui est journaliste et qui nous a rejoint ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter Marine Tondelier qui parle, elle, d'un congé climatique. C'est-à-dire quand il fait trop chaud, on ne travaille pas. Quand il fait trop froid, on ne travaille pas. On ne travaille plus. Voilà, on travaille de moins en moins. Écoutons Madame Tondelier. Évidemment, il y a des employeurs qui prennent les dispositions d'eux-mêmes, mais il y en a aussi qui ne le font pas, et c'est pour ça que la loi est faite. Le congé climatique, c'est dire, si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, alors ça ne doit pas être soit l'entreprise qui paye, parce que, en gros, l'exemple, c'est salarié de travailler, soit les salariés qui trinquent, parce qu'on leur dit, vous prenez vos congés, même si c'était pour cet été avec mes enfants, non, tu les prends maintenant. Donc nous, on veut que ce soit juste, ça fait partie d'une sécurité sociale écologique qu'on veut, parce que les risques qu'on a assurés en 1945, c'était très bien de le faire, mais en 2026, il y en a d'autres. Et donc, on pense que 5 jours par an, tout le monde ne les utilisera pas. Notamment, il y a des fonctions qui sont télétravaillables. Ça, voilà. Mais il y a des fonctions qui ne le sont pas. Et on voit bien que là, quand il va faire 40 degrés, imaginez sur les toitures en zinc combien il fera, on ne peut pas laisser des gens les travailler sur le toit. Mais là, elle a raison. Oui. C'est une question de bon sens. Chacun s'adapte. Bien sûr. C'est une proposition de personnes qui ne travaillent pas, parce qu'en fait, dans les faits, ça se produit déjà. Aucun couvreur va dire à son salarié va travailler en plein milieu de l'après-midi quand il fait 40 degrés. Bon, on va marquer une pause. Je voudrais rectifier quelque chose parce que c'est Paul Boujna et l'équipe d'Enrico Macias qui m'a appelé. Enrico est aux Folies Bergères et non pas jeudi, comme nous l'avons dit ce matin dans la matinale, mais mercredi. Uniquement mercredi, Enrico. Alors, on le salue, Enrico Macias. Et figurez-vous que la salle est climatisée. Donc ça, c'est important. Ça, les salles qui vont être climatisées, parce que j'ai vu des images de théâtre, il y a des théâtres qui ne sont pas climatisés, c'est l'enfer. Donc, ils ne vont pas avoir beaucoup de chance et peut-être pas beaucoup de spectateurs. Donc, Enrico Macias, c'est mercredi aux Folies Bergères, qui est un endroit merveilleux, les Folies Bergères, des plus beaux, des plus belles salles de spectacle de Paris, qui est rue Bergère. Bien sûr, près de la rue Richet. Et le 9e arrondissement, vraiment, si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est un endroit absolument merveilleux. Également, donc vous pourrez aller écouter Enrico, qui est formidable.